Courrier des lecteurs des 2 émissions, Une météo mentale et le film du soir Contrefactor. Chers amis, les 2 dernières émissions ont donné lieu à des échanges de grande qualité dans les commentaires et dans les papotages en ligne. Il y avait quand même pas mal de choses très intéressantes qui ont émergé. Je ne perds pas un seul instant à vous lire. Voici le courrier des auditeurs de Une météo mentale et Contrefactor. Les quarantenaires et les liqueurs de prune, ça c'est les auditeurs de prune, si je comprends bien, auront tous constaté que le soleil est de plus en plus blanc, année après année. De gros efforts occultes, pour qui ne veut pas voir, sont produits pour diminuer son intensité lumineuse, en partie avec des épandages chimiques, de divers métalloïdes, répondant dans cela à un cahier des charges multifactoriel pour contrôler, diminuer le bétail humain, morgelon, voire imaginer les conditions d'une terraformation. On va revenir sur ce mot un petit peu plus tard. On parle cependant peu des affections que subit aussi la Lune, ses variations d'intensité lumineuse, quels effets subit en corrélation avec son binôme, le Soleil, dans une vision géocentrique. Si l'on suppose que ces 2 luminaires sont des diffractions plasmatiques en interaction avec des gaz rares comme l'hélium pour l'un et le krypton pour l'autre, alors est-ce que l'hélium c'est le Soleil et le krypton pour la Lune ? Il paraît logique que pulvériser des métalloïdes qui n'ont rien à faire dans leur champ d'action va produire des effets de réfraction. Refroidissement pour les gueux au niveau du sol, rendu acceptable par toutes les propagandes climatiques, et réchauffement pour la voûte du dessus. Si les fameuses eaux du dessus sont maintenues sous la forme d'un dôme composé de différents gaz cristallisés, les conditions de température ne pourraient-elles pas l'altérer, nous faire rentrer de force dans l'air du verse haut ? Donc si je comprends bien, notre ami est en train de nous dire que les eaux du dessus, maintenues par un dôme électromagnétique ou biochimique ou un peu des deux, bien sûr, tout ça c'est différents états de la matière, tout ça, tout ça c'est pour provoquer le déluge. Donc la rupture du dôme, des eaux d'en haut. Oui, c'est tout à fait envisageable dans toute cette symbolique qu'il nous déverse tout le temps dans la face, sous forme de la grande tradition et des engrammes désormais dans les films, entre autres. Alors je vais vous lire tout ça dans l'ordre où ça apparaît. Il y a des références à la programmation mentale, à qui fait tout ça. Et en fait, les thématiques sont communes aux 3 émissions, enfin aux 2 en réalité, mais météo et puis le film du soir, Contrefactor. On est en plein dans le sujet et le petit direct qui a suivi. Donc je vais les lire à la suite. À quand les pénuries d'hormones de substitution pour qu'ils reprennent leur apparence d'origine ? Donc tous ces êtres. Alors, à la fois, on a une idée d'hybridation et une idée de transsexualisation avec les hormones. On nous supprime les médicaments avec des manquants chez le fabricant, avec des guillemets. On nous supprime les médicaments avec des guillemets, manquants chez le fabricant, pour des produits spécifiques, comme pommade hémostatique pour le nez. Ça alors. Alors pourquoi pas leur piqûre d'hormones aussi ? Tout à fait. Parce que il y a des pénuries, mais il y a pas de pénurie de poison par contre. Ce à quoi j'ai répondu parfaitement, c'est ce que je me dis. Pétard, ça va pas être beau à voir quand tous ces gens qui vivent d'hormones, qui vivent leur transidentité grâce aux hormones, vont être privés de tout ça. Si jamais ça arrive, on en avait déjà parlé d'ailleurs, je pense que ça arrivera pas. En tout cas, il faudra que la situation soit immensément dégradée. Bon, et pour les pénuries occultes, c'est-à-dire il y a une pénurie mais on n'en parle pas, la vitamine C en cristaux ou en poudre, l'alcool à 90 degrés, qui est désormais interdit à la vente pour les particuliers bien sûr, le bon vieux sulfate de magnésium en sachet, l'aspirine sans additif, manquent à l'appel. Quant à l'essence de lavande ou la teinture de marron d'Inde ou de millepertuis, elles ne sont tout simplement plus fabriquées. Interdites à la vente, les spécialités à base de teinture d'opium, très efficaces pour les dérangements intestinaux, ou à base de mercure, le bon vieux mercurochrome, et j'en passe parce qu'il faudrait des pages. Mais ça,
Personne n'en parle. Les choses qui ne sont pas sur le devant de la scène n'existent tout simplement pas. Reparlons de la lumière, puisqu'il est question d'armes psychotroniques, mais aussi d'armes lumineuses dans tout ça. Hein. Deux choses concernant la lumière, les LED bleus se généralisent dans certaines villes françaises. Non, cher ami, ce n'est pas dans certaines villes, c'est partout. Jusque dans les plus petits villages en Corse, comme nous l'avait fait remarquer OAO, enfin quand je l'avais rencontré, on avait parlé de ça quasi immédiatement. C'est partout. Et partout, c'est les phares des voitures. Nous reparlerons des LED. Je préparais une émission sur l'optogénétique, le LiFi, pardon, et la lumière blanche. Mais bon, voilà, c'est un gros sujet et plein d'autres sujets arrivent constamment, comme vous avez vu. Les opticiens poussent tous pour que nos verres de lunettes soient traités anti-lumière bleue. Ce filtre leur rend les couleurs jaunies. Ils sont tellement insistants pour ce filtre. Oui, alors moi, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise, mais je crois que quand j'ai des lunettes de soleil, j'ai dit qu'il faut pas en porter, hein, mais des fois, je fais l'expérience, elles sont légèrement brunes et légèrement polarisantes, on dirait, et non, ça rend pas les couleurs ternes ni jaunes, ça les rend un petit peu plus dorées, mais il faut avoir la bonne nuance, bien évidemment. Reparlons d'hybridation. Surtout depuis la pandémie, j'ai l'impression que s'il y a hybridation entre l'humain et quelque chose d'autre, je dirais que cette autre chose est l'intelligence artificielle. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, cher ami. Hein. C'est pas l'un ou l'autre en général, mais continuons. Je pense à cette fille qui est dans une réalité virtuelle, où dans ce jeu, elle se fait violer. Eh ben, elle a porté plainte dans la vraie réalité. L'esprit est très affaibli. Je le vois bien avec mon chéri 2 fois vax. Il est incapable d'aller au-delà de sa programmation, la plupart du temps. Ah ouais, ça doit être difficile, mon ami. Hein. La seule chose qu'il peut entrevoir, c'est que se faire vax à tous les coins de rue, ça ne va pas. C'est comme ça qu'on efface la mémoire des gens. On leur fait oublier que chacun a ses propres capacités, ses propres objectifs, tout en faisant partie de la collectivité. Maintenant, la collectivité a été remplacée par la masse, et en dehors de la masse, nous n'existons pas. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est l'esprit de ruche. Ils veulent nous faire renoncer à notre moi, pas à notre ego. Hein. On nous dit faut dissoudre l'ego, faut dissoudre le mental. Oui et non. C'est pas l'ego qui doit nous mener, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, l'ego égotique, hein, l'égoïsme, le moi. Mais notre individualité, c'est l'expression de notre divinité, hein, pas l'inverse. C'est pas la dissolution. Ils veulent que nous nous dissolvions, et ça, c'est un des trucs du New Age. Le New Age est censé ramasser tous ceux qui ont des prétentions à la spiritualité et qui ont un ego spirituel qui n'est pas un moi saint, un ego saint, un gardien du psychisme et de l'individuation, de l'identité spécifique de qui je suis. Hein. Bruno. Partage intéressant, merci à vous deux. Un agréable binôme qui rend intéressant une daube cinématographique. Je suis pas tout à fait forcément d'accord sur le fait que c'est une daube, un petit peu comme Invasion Los Angeles. C'est qu'on a l'esprit maintenant façonné par une esthétique hollywoodienne qui est très 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 calibrée et très bien menée pour nous faire adhérer, même esthétiquement. Je suis une petite... oui, c'est une daube, mais c'est pas une daube. Bref. Poursuivons. En effet, beaucoup de films ne sont pas amortis et parfois il y a d'énormes pertes. Alors quel intérêt ? Eh ben voilà, cher ami. À qui ça profite, hein ? Ça c'est la vraie question. Vu qu'il y a des fonds colossaux pour endormir la population avec Hollywood, mais aussi les petits films, téléfilms, séries, animés, eh bien le but premier n'est pas de gagner de l'argent, mais de faire passer des vérités dans des... Et ainsi notre subconscient accepte ces scénarios, mais il est incapable d'y croire lorsqu'on le trouve dans la réalité, parce que guillemets, tu regardes trop de films, ça n'arrivera pas. Même déni avec l'utilité du vax et même réaction de rejet, voire réaction agressive. Parfaitement. Du même commentateur, rappelez-vous, en 2016, il y a eu l'offre de 10 ampoules LED éco gratuites aux citoyens à faible revenu. Peu après, une relance avec 10 ou 20 ampoules de plus pour 1 € symbolique, il me semble. J'étais tout content, il m'en reste encore plusieurs, et j'en ai à toutes mes lumières. Je songe à des alternatives, mes bougies et ampoules classiques ont sûrement augmenté ma facture EDF. De quoi en mettre partout dans le logement et faire des économies EDF grâce à l'État ? Linky, LED, 5G, antenne partout, smartphone, toujours en poche, nuit et jour, appareil connecté en tout genre.
Il manquerait plus qu'on nous mette de l'aluminium, des métaux et des trucs sensibles aux ondes dans le corps. Mais ouf, heureusement que non. La télé nous l'aurait dit. Oui, alors, c'est pas juste que les bougies ampoules vont augmenter ta facture, c'est que les ampoules à incandescence, qui étaient beaucoup plus saines, qui se rapprochent disons, dans l'eau, beaucoup plus d'une lumière vivante. C'est pas un gaz luminescent, mais c'est une incandescence, avant tout. Et les bougies, les ampoules vont devenir, elles le sont déjà, illégales. Alors, tu nous dis, cher ami, et qu'en 2016, il y a eu cette offre, mais moi, je me souviens, en 2009, j'avais un papier très intéressant que je n'ai malheureusement pas sous les yeux, mais que je vous lirai à la première occasion. Il s'agissait d'un tract. C'était en 2008, qui disait « Ah, les ampoules fluocompactes vont devenir obligatoires et voici leurs dangers, leur fréquence, leur grésillement, les perturbations qu'elles occasionnent au niveau des courants cérébraux et des autres champs magnétiques des organes du corps. » Ouais. En 2009, il n'y a plus d'ampoules à incandescence. Quelques années plus tard, je sais pas, 2014, 2015, 2016, 2017... quelques années plus tard, c'est-à-dire à peu près maintenant, on abandonne le réseau filaire de cuivre pour le téléphone. Donc tout devient payant avec la fibre, alors que Rox O'Caire nous avait très bien expliqué que pour le téléphone, il n'y a pas besoin d'électricité. L'influx électrique du téléphone suffit à la fois comme un flux sonore et comme alimentation, donc on ne devrait pas payer le téléphone, ça devrait être gratuit. Souvenez-vous, au début du téléphone, il y avait une petite manivelle, une petite dynamo. Ça suffisait tout à fait ça suffisait tout à fait pour les télécommunications. Réfléchissez à ça. On nous supprime aussi les tubes de cuivre dans la plomberie. Pas totalement, mais il y a beaucoup de plastique. Donc il y a des grands motifs comme ça qui se dégagent. Alors on reparle des lunettes noires, de tous ces gens qui portent des lunettes noires dans les films. On n'a pas parlé là spécialement les lunettes que portent tous les personnages, notamment le contrôleur qui est à la fenêtre, qui envoie les ondes, et puis tous les autres, pas le contrôleur en chef, mais les autres, ainsi que les soldats, ils ont toujours des lunettes noires, comme Men in Black, comme dans Matrix, comme tout ça. Mais là, il est question des lunettes de Invasion Los Angeles pour voir ce qui est invisible. Alors les lunettes et le noir et blanc. Pour les lunettes et le noir et blanc, il y a la même chose dans une scène de Free Guy, pour ceux qui connaissent, où la matrice est en fait un jeu vidéo, et avec des lunettes, on le réalise, on se rend compte de ça. Même embrouille à vouloir convaincre son ami noir de porter des lunettes. Free Guy, les gars essayaient de chercher le film. Rentrons dans le vif du sujet. Benjo Ben nous dit « C'est la lumière bleue, l'optogénétique, le contrôle du cerveau via les ondes à travers l'œil. » Alors, je vous ai dit, je préparais une émission là-dessus, mais j'ai pas encore eu le temps. Effectivement, ça s'appelle l'optogénétique. Le commentateur suivant le précise « Bonsoir, on a bien les pieds dedans, il existe peut-être des biocodes dans les lampadaires. » L'optogénétique consiste à introduire dans une cellule un gène qui code pour une protéine photosensible, laquelle va s'activer lorsqu'on l'éclaire avec une lumière spécifique. Donc là, c'est la lumière qui va coder nos gènes. C'est-à-dire par une lumière programmée, on entre de façon immatérielle dans la zone biologique et on reprogramme. Intéressant, non ? Alors, il faut bien se souvenir, optogénétique ou pas, que la génétique n'est qu'une... n'est qu'une des couches du vivant. Et nous avons vu que... Comment ça s'appelle ? Optogénétique. Tiens, ça y est, je m'en souviens plus. Je dis métagénétique, supragénétique... L'épigénétique, voilà. L'épigénétique, c'est au-delà de la génétique. Et l'épigénétique est contrôlée par la conscience. La génétique est contrôlée par le mental, et surtout l'inconscience mentale, et la programmation et tout le côté mécanique de la biologie. Notre biologie ne nous appartient pas si nous n'entrons pas dans notre propre code épigénétique, et ça c'est nos pensées, le contrôle de nos pensées, de nos émotions, notre choix spirituel, notre dédication spirituelle. L'épigénétique est plus puissante que la génétique. Et là, dans l'optogénétique, on reste dans la génétique, donc dans la programmation du code mental, qui va avoir des influences sur la biologie. Mais c'est à nous de choisir. L'épigénétique, c'est notre puissance, c'est notre outil.
Eux, ils n'ont que des outils mécaniques. Nathanaïs nous dit « Je vais imaginer porter une casquette en cuivre. Ça peut aider. L'imagination est très puissante. » Exactement. Et nous voilà en plein dans le domaine de l'épigénétique, c'est la capacité à focaliser son attention pour imaginer. Alors imaginer, c'est pas forcément rêver, ça peut être se focaliser. Et il y a des gens qui disaient lors du bas-potage hier, oui mais alors comment on fait la casquette en cuivre, et comment on se protège, Mais on ne peut pas se protéger. On ne peut pas protéger la matière avec de la matière. Ils sont plus puissants que nous à ce jeu-là. On ne peut pas protéger la biologie avec de la matière, réfléchissez 2 secondes. On ne peut pas se protéger. Nous n'allons pas nous protéger parce que nous protéger, c'est être en réaction. Nous allons devoir créer. Nous allons devoir nous recréer nous-mêmes. C'est ça le défi. Alors par rapport à imaginer porter une casquette de cuivre, j'ai répondu ça c'est vraiment pas bête et c'est créatif. Ce n'est pas la matière qui devrait nous limiter. Fabelios. Bonsoir. Jacqueline Bousquet disait que les antennes de téléphone sur les châteaux d'eau envoyaient des informations de mort à l'eau. Crise cardiaque et cancer. L'eau se magnétise très facilement et c'est pour cela quand vous buvez de l'eau, vous pouvez dire « Créature d'eau, je t'aime, je te bénis et je t'harmonise à mon intelligence ». Ben voilà une jolie bénédiction. Alors trépanation, notre cher ami. Une cure de chemtrail tous les matins et vos morgelons brouilleront les signaux psychotroniques. On est sauvés. Ben voilà, c'était simple. Encore une belle analyse. Ça me fait vraiment penser au lamphone. Lamphone, je sais pas. Lamphone. Cette technique d'espionnage grâce aux lampes. C'était utilisé durant la guerre froide, mais ils viennent de lui donner un nom apparemment. Alors encore une piste de recherche, chers amis. Alors là, on est plus dans la météo, dans les missions par rapport à la co-création. Hein. Nous sommes créateurs. Ce sont bien nos pensées qui forment les égrégores. Le sujet est vraiment intéressant. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, si nous sommes maîtres de notre pensée, nous sommes maîtres de notre destinée, sinon maîtres du monde. Et si nous ne le sommes pas, eh bien, nous sommes soumis à la programmation ambiante, ce que je répète assez souvent finalement. Philippe. Je me souviens de la conversation que j'ai eue avec un ami pilote de ligne alors que je lui parlais du quadrillage du ciel par traînée questionnable. Ses réflexions à ce sujet n'étaient que déni et se limitaient à me ridiculiser. Sa principale preuve de l'aberration de mon point de vue était que l'homme ne pouvait rien devant la force de la nature dans laquelle il, guillemets, croyait. Le débat fut clos lorsque je lui fis remarquer que le jour où un homme a pensé la capacité de voler, il s'est sûrement confronté à un ami qui lui a répondu que la nature de la nature ne le permettait pas. Et pourtant aujourd'hui il vole. Prune, en région parisienne, même ciel que vous décrivez. Dès qu'il est bleu, il est quadrillé et devient bas, blanc, gris, opaque. Sensation d'oppression, d'être enfermé et de manquer d'air. La pluie s'ensuit sans discontinuer, le froid. Plus de luminosité puisque le soleil est masqué. Oui, alors l'impression psychique, émotionnelle n'est pas la moindre des conséquences ou peut-être le moindre des effets recherchés. Il y a ça aussi. Dans la sensation d'oppression, d'être enfermé et de manquer d'air, bien sûr, il y a cette sensation visuelle, mais il y a aussi quelque chose de physiologique. Notamment, les asthmatiques n'aiment pas le temps humide comme ça. Mais bien évidemment, vous avez compris qu'il y a plus que de l'eau dans l'air. Un petit peu plus tard, quelques commentateurs nous parlent aussi des effets qu'ils perçoivent. Hein. Ils terraforment la planète pour pouvoir y habiter et nous dégager. Tout cela n'est pas humain. Alors, ce mot de terraformer, voilà, il vient de faire irruption dans le langage pour les masses, hein, le vocabulaire à usage des masses. Terraformer. Alors, je dis pas que ça n'existe pas. Moi, je l'avais pas entendu avant, je sais pas, récemment, quelques années. Terraformer, ouais. Terraformer. Alors, avec un petit t, c'est-à-dire conformer, sous forme de terre habitable, un lieu. Terraformer Mars, tout ça. Mais on reparlera, hein, je me grille pas tout de suite, mais vous avez peut-être compris. C'est un des éléments importants, c'est un indice, j'ai déjà évoqué le sujet, entre terre avec un grand T, notre terre, et la terre avec un petit T. Voilà. Mais terraformer, ça c'est encore un mot qui fait irruption comme ça, et je vous demande de réfléchir à ce mot. Quand on emploie des mots qui arrivent comme ça, ce sont déjà en soi des engrammes.
Anatole Non nous dit « Il faut parfois couper soi-même son vin si on tient à le faire goûter. Il faut être plus malin qu'eux. » Oui, il faut pouvoir faire entrer dans la tête de nos interlocuteurs le doute. Pas nos idées à nous, mais le doute, comme cet ami qui a réussi à créer une faille chez son vis-à-vis en lui disant que oui, la capacité de voler n'avait pas toujours été une évidence pour l'humain. C'est pas bête. Anaïka, bonjour, voici ma question. Si il, entre guillemets, utilise les prophéties autoréalisatrices avec le bulletin météo quotidien, pourquoi l'ajout d'épandage ? Eh bien, déjà, première réponse de Michael qui a répondu à cette personne pour nous intoxiquer, nous, les animaux, les végétaux, etc. Ce n'est pas que la météo, ce sont aussi des toxines, pesticides, aluminium, mercure, etc. et plein d'autres merdes. Et moi, j'ai répondu, excellente question. Cependant, moi, je dirais que c'est un effet cocktail. Et aussi, souvenons-nous qu'ils ne sont pas si puissants que ça. Ils mettent le paquet. Mais je vous l'ai dit, la conscience est plus forte que la masse endormie. C'est un rapport de force en commune mesure. Donc il ne faut pas qu'on se réveille. Et en fait, ils sont toujours à la ramasse. C'est eux qui sont à la traîne, c'est pas nous. Antisystème. Réflexions et constats pertinents. Le ciel est constamment utilisé pour nous obliger à voir toute leur puissance et instaurer un moral sapé ou gentil. C'est là leur grand défaut. Il faut être un complexé pathologique permanent pour démontrer sa capacité à défier les éléments naturels et à défier ses semblables physiques. Encore combien de temps pour nous abreuver de leurs crimes clairement affichés ? Merci Judith, tes expertises sont toujours magistrales. Valérie. Bonjour, j'observe le ciel tous les jours et plus ça va, plus je pense qu'il n'y a rien de guillemets naturel. La météo est façonnée par les chems. Ma question, est-ce nouveau ou cela a-t-il toujours été ainsi et qu'avant je n'en avais pas conscience car je n'observais pas le ciel ? Oui, quelque chose ou quelqu'un contrôle tout ça. Alors, est-ce Dieu ou une autre force ? Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de nos questionnements ici. Mais un de nos amis répond, c'est les deux. Ça existe depuis longtemps, mais c'est de pire en pire. Donc si avant on avait 2 ou 3 quadrillages par semaine, on y faisait moins attention que lorsqu'il y en a 14 dans la journée en tous sens. Et comme on nous bourre le crâne en faisant croire que c'est de la vapeur d'eau, forcément, c'est orchestré par des forces involutives. Alors j'allais dire qu'avant, c'était pas des quadrillages. On avait des lignes comme ça. Un quadrillage, c'est vraiment net. Un quadrillage extrême, c'est impossible à ne pas voir. Donc maintenant, on ne voit plus rien. Les gens sont lobotomisés. Dans les années 80, on aurait levé le nez, mais plus maintenant, bien sûr. Comme faisait remarquer quelqu'un un petit peu plus haut que j'ai pas lu, les gens ne regardent pas le ciel, ils regardent leur écran. C'est sûr. Miguel, à Bali. Situé à Bali, nous n'avons que peu d'épandage atmosphérique, mais cette année, nous avons eu une saison des pluies bien particulière. Rien à voir avec les autres années. Il y a 2 jours, j'ai justement fait la réflexion que la lumière du soleil n'est pas habituelle. Un soleil d'une couleur bien plus froide, mais par contre bien plus piquant sur la peau. Oui, c'est ce qu'on a remarqué. À la fois, la lumière est plus blanche, mais le soleil est beaucoup plus violent, plus aveuglant, et il y a des effets très contradictoires. Ici aussi, l'atmosphère et l'ambiance changent. C'est flagrant. Si tu le souhaites, je peux te faire parvenir des photos que j'ai prises de la pleine lune ici hier. Des becs à tous. Bien sûr, vas-y, lâche-toi Miguel, on attend ça. Alors, j'avais fait une petite digression étymologique. Voilà un éclairage très intéressant. Écoutez, on avait parlé du mot Christ qui veut dire oint, onction, huile, l'huile dorée. L'huile sacrée, l'huile sainte. Écoutez ça. Christ et l'huile. Christ et l'huile CSF, le liquide céphalorachidien, dans lequel le cerveau baigne, qui transite le long de la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Sacrum, sacré, avant de remonter au cerveau. Il apporte la lumière. C'est l'illumination lorsqu'il est conservé dans un cycle entier, ou l'illumination lorsqu'il est conservé sain, un cycle entier. Christos. On retrouve cette idée de petite orbite l'orbite microcosmique des taoïstes. C'est une circulation énergétique. Alors, ça, c'est pourquoi je fais le parallèle entre la circulation énergétique et le liquide céphalorachidien, parce qu'il y a une branche de la
ça y est, de l'ostéopathie, là, céphalo-rachidienne, où on ne fait pas de manipulation, mais on perçoit les mouvements du liquide céphalo-rachidien et on le fait circuler entre le sacrum et le crâne. Donc la bulle de la dernière vertèbre vers le haut, la bulle crânienne, la couronne, et le sacrum sacré, hein, notre petite queue, quoi. Tout pose question là-dedans, hein, bien sûr. Tout pose question, la bulle du crâne autant que cet avorton de queue que nous avons. Et là-dedans, le liquide circule et on le fait circuler par le fluide immatériel. C'est pas des médiums qui font ça, c'est des gens qui ont des qualifications. D'ailleurs, le propre père d'Oao s'est formé à ça, hein, à l'ostéopathie crânio-sacrée, sacrale, crânio, bref. Donc, il y a une corrélation entre l'énergie, le fluide non matériel qu'on peut manipuler, et ce fluide physique, cette huile qui circule en nous. Donc, en pratiquant l'orbite microcosmique, qui n'est pas une pratique magique, qui n'est pas une pratique d'illumination, qui est une pratique de santé du corps physico-énergétique, en pratiquant ça, eh ben, évidemment qu'il y a une corrélation physique qui est la circulation du fluide. Donc la circulation de l'énergie dans le vaisseau gouverneur et conception. Alors le vaisseau gouverneur, c'est celui qui est derrière, donc c'est vraiment celui qui correspond à la colonne vertébrale. Conception, c'est devant. Il n'y a pas de contrepartie physiologique de la même manière, mais en activant cette orbite par la pensée, et peut-être même par les sensations, mais ça c'est secondaire, on active le fluide physique, physiologique. Et c'est ça, Christ en nous. C'est ce que nous explique notre ami. Enfin, j'ai extrapolé, mais ça ouvre des pistes intéressantes, vous trouvez pas? Alors le même personnage nous dit que si l'air est aussi saturé, c'est pas que de métal, c'est de la poussière nanotech. Alors Louis-Jean Braille nous dit « Le mieux, c'est d'ignorer tout ça, à condition d'être au courant, bien sûr. C'est tout un paradoxe. » Voilà, c'est de savoir les choses et de ne pas leur donner d'énergie, d'attention. Mais il y a forcément un moment, je vais dire, où on doit donner de l'attention aux choses pour les mettre au jour. Plutôt que de ne pas leur donner d'attention, ne leur donnons pas d'émotion. Parce que ça, c'est l'enseignement que nous pouvons tirer du film que nous avons vu, hein. Ce sont les émotions, la charge émotionnelle qui est leur carburant, pas notre conscience. Ils n'aiment pas qu'on pointe du doigt les choses. Ils veulent que nous ayons des émotions à propos de ces choses. Et ça, c'est très, très, très différent. Ah oui, ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Coucou Prune, pour exercer la vision au-delà de ce que l'on voit, entre guillemets, peut-être on peut essayer les images de l'œil magique. Alors ça, c'était un livre, L'œil magique. Est-ce que c'était celui-là ou un autre? Je crois qu'il y en a eu deux. Non, c'est peut-être celui-là. Moi, j'avais acheté les autostéréoscopes. Oui, c'est ça. On utilise les deux yeux. C'est très, très intéressant. J'aurais bien aimé parler de ça. Je voulais vous mettre des images aussi. Peut-être qu'on peut le faire à l'écran. On essaiera, mais voilà, ça fait encore beaucoup de choses. Beaucoup. Je dois faire des choix, en réalité. Hein. Alors, on peut chercher sur le web. Ça date des années 80. Ouais, fin des années 80, oui. J'ai quelques photos de ces traînées. Alors, par rapport aux traînées, j'ai quelques photos de ces traînées le matin de bonne heure, très beau ciel, bleu et léger, et là ils arrivent. Maux de tête et état nauséeux. Merci pour vos vidéos. Ouais, c'est ça, il y a différentes manifestations, mais nausées, maux de tête, douleurs dentaires, beaucoup de choses, vertige, bon. Nilou, j'adore comme tu nous emmènes dans des zones inattendues et toutes les pistes que tu donnes. Merci Prune. Je t'avais entendu parler de la météo télé en opposition à la météo des avions. Étonnant en effet quand je me souviens de ce grand rituel après le journal du soir. Absolument. Rituel obligatoire. Moi, quand je fixe le ciel, je vois des milliards de particules argentées. Ça alors, est-ce que certains d'entre vous ont aussi ce genre de perception ? Certains avions passent moins haut, on entend les moteurs et ils larguent des substances qui font mal immédiatement. Tête lourde, mal au foie, vibrations dans les lèvres qui brûlent, picotements, arythmie, entre autres.
Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre les effets par rapport à l'altitude, hein, mais de toute façon, là, ce qu'on voit, c'est que les, les, les transformations sont immédiates. C'est plus en quelques heures que le ciel se voile, ou en tout cas que les traînées se dispersent. C'est presque immédiat. C'est ce que j'ai montré. Je l'ai montré il me semble, dans le journal numéro 9, qui n'est pas encore paru et au moment où j'enregistre, mais vous ferez les liens vous-même. Ariane Botta, chère Ariane, qui nous dit: est-ce qu'il s'agirait de la préparation du terrain pour le passage de la comète de Halley vers septembre, je crois? Ah, d'accord, donc ces événements cycliques et prévisibles, hein. Estelle Le Chat. Tiens, Estelle, ça fait longtemps. 2 jours d'ensoleillement en Bretagne en janvier. Gros déficit de vitamine D pour beaucoup. Oui, ça c'est un sujet que nous n'avons pas abordé non plus. Il y a la question du bon moral ou du mauvais moral, mais il y a aussi la question de la synthétisation de la vitamine D. Je vous avais dit que selon des recherches, bon, je sais plus exactement où j'ai lu ça, donc je peux plus vérifier, mais l'humain aurait eu la faculté de synthétiser la vitamine C, comme de nombreux animaux, il me semble, hein, et que nous l'aurions perdu, cette faculté. Et si nous perdions, dans une idée de dégénérescence programmée, notre capacité à synthétiser la vitamine D? Vous imaginez? Ah ouais, ah bah là c'est moche, hein. Il se passe a priori quelque chose dans le cosmos, un phénomène cosmique cyclique que eux connaissent, et ils sont peut-être en train de le camoufler avec des diversions, des leurres, des fausses pistes, des guerres, des informations innombrables. Oui, ça semble assez logique. Alors pour revenir sur ces histoires de lumière, la Lune émet une lumière froide alors que celle du Soleil est chaude. Une raison peut-être de vouloir accentuer l'une et atténuer l'autre. Selon toute vraisemblance, oui. On a ça depuis assez longtemps. Traînée, parélie, ionisation, halo, forme bizarre, enfin tout le programme. Et tout ça de plus en plus rapide. Voilà. Ce que nous voyons, c'est que la frontière entre les différentes couches dimensionnelles s'amenuise, que l'effet que nous en voyons, c'est que le temps s'accélère et que les choses s'amplifient. Donc, je vous le dis en vérité, tenez-vous prêts, parce que à la fois ça crève les yeux et à la fois on peut passer à côté. Hein, c'est ce fameux en même temps. Suivez mon regard. C'est pas assez net, ce n'est jamais assez net pour que ça ait la force d'une révélation. Si soi-même on n'a pas les yeux grands ouverts. Grands ouverts. Merci.